Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille. Es-tu prêt à reprendre la route 66, un voyage au travers des 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour découvrir la plus grande histoire, l'histoire de Dieu. Alors, la fois dernière, nous avons déjà découvert les livres de la loi. Il y en avait 5. Est-ce que tu t'en rappelles? Eh bien, nous allons tout de suite nous en rappeler en chantant. Allez, c'est parti! Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ouais, c'est pas mal. Ouf, cette fois-ci, il n'y en avait que 5. Alors, je pense que nous pouvons aller tout de suite découvrir l'objet mystère. C'est parti. Et je suis accompagnée de Shekinah David. Bonjour. Tu es prêt à découvrir l'objet mystère du jour? Toujours prêt. Allez, c'est parti, glisse ta main. Dis-nous tout. Oh. Ah, attends. Alors, c'est assez circulaire. Il y a des pics. Ah, il y a des pics. Alors, ça tourne, il y a des pics en triangle. Ah oui, c'est un peu... Alors? Attends. Comme si il y avait un peu des bijoux, mais c'est pas vraiment des bijoux un peu. Attends. Alors, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? Je pense à... Est-ce que ça se met sur la tête Oui, ça se met sur la tête. Ça se met sur la tête, c'est rond, il y a des pics. Ouais, alors c'est une... Est-ce que ça serait une couronne? Eh oui, il s'agit d'une couronne. Et la couronne nous fait penser aux rois et aux reines. Et aujourd'hui, nous allons parler des livres d'histoire. Les livres d'histoire dans la Bible nous racontent comment le peuple d'Israël a vécu, comment ils ont réussi à rentrer dans la terre promise, mais aussi comment ils se sont détournés de Dieu. Ils ont adoré des faux dieux et ils ont été envahis par leurs voisins, ils ont été en exil. Nous découvrons aussi dans ces livres les personnes qui ont dirigé ce peuple. Il y a eu les juges et ensuite les rois. Est-ce que tu veux savoir le nom de tous ces livres? Oui, je veux bien. Oui, tu es prêt? Alors, on commence avec le livre de Josué. Et dans le livre de Josué, on peut découvrir comment justement les Israélites arrivent sur la terre promise. Ensuite, nous avons les livres des juges avec Gédéon, Déborah et Samson. Ensuite, nous avons l'histoire de Ruth. Ensuite, nous avons 6 livres. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques et qui racontent l'histoire des rois d'Israël. Est-ce que tu connais un roi d'Israël? D'abord, il y a eu Saül. Ensuite, il y a eu David et Salomon. Ensuite, les 2 livres suivants nous racontent comment des dirigeants ont aidé Israël à se reconstruire après l'exil à Babylone. Il y a le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Et on termine par l'histoire d'une princesse, d'une reine. Est-ce que tu sais son nom? Est-ce que ça serait la reine Esther? Eh oui, et on termine avec Esther. Maintenant, nous allons pouvoir rechanter tous ces livres en chansons. Apprends avec moi les livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Josué, juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de roi. 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique.
Yes. Waouh. Oh, salut la ML Kids Family. Je vous attendais justement. Vous voyez cet énorme cratère? C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je me demande comment il est arrivé là parce qu'il est vraiment en plein milieu de nulle part. Le météore cratère est un cratère situé dans le nord de l'Arizona, aux États-Unis. C'est un des vestiges qui se trouve sur la route 66. Oui, Alexo, merci beaucoup pour l'information, mais je le savais déjà qu'on était sur la route 66. Mais je sais pas, par exemple, combien de mètres mesure-t-il ce cratère? Parce qu'il a l'air énorme. Le météore cratère mesure 190 mètres de profondeur et 1,2 km de diamètre. Sa longueur est donc équivalente à 12 terrains de football. 12 terrains de football? Mais c'est énorme! C'est vraiment géant! Je pensais que c'était un peu plus petit quand même. Comment ce cratère est arrivé là, apparu en plein milieu de nulle part? Comment? La formation de ce cratère a été causée par une météorite qui s'est abattue exactement à cet endroit il y a très longtemps. Waouh! C'est une météorite qui a fait tout ça! C'est dingue! Waouh! Et d'ailleurs, les amis, ça me fait penser que j'aimerais bien savoir un peu plus d'histoire aussi sur la Bible. Par exemple, tout ce qui s'est passé avant la naissance de Jésus, avec le peuple d'Israël, par exemple. Et justement, la Bible nous raconte tout ça dans les livres d'histoire. C'est-à-dire... Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Alors, vous êtes prêts à faire un bond dans le passé? Alors, accrochez-vous bien parce que ça va secouer. Allez, on y va? Let's go! Et nous continuons donc de parcourir les 66 livres de la Bible. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les livres d'aujourd'hui? Allez, on y va? Let's go! Moïse avait dit au peuple comment aimer Dieu et comment aimer les autres avec les 10 commandements. Mais beaucoup d'entre eux ne crurent pas que la parole de Dieu était bonne. Beaucoup d'entre eux désobéirent et ne laissèrent pas Dieu diriger leur vie. Alors, au lieu de traverser le désert en quelques jours, Dieu les laissa y vivre pendant très, très longtemps. Moïse mourut et Dieu choisit un homme qui s'appelait Josué pour le remplacer. Et 40 ans après la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, Dieu était prêt à accomplir une autre partie de sa promesse. Dieu était prêt à faire rentrer son peuple dans son propre pays. Le pays spécial de Dieu s'appelait Canaan. Cependant, il y avait un problème. D'autres gens habitaient déjà dans le pays de Canaan. La première ville à l'intérieur de Canaan, la terre promise, s'appelait Jéricho. Elle était habitée par les Cananéens et ceux-ci n'étaient pas du tout des amis du peuple d'Israël. Les Cananéens ne voulaient rien entendre de Dieu et de son peuple. Jéricho était entouré de grands murs très solides. Ces murs étaient suffisamment grands pour que les chevaux et les gens puissent se promener dessus. Personne ne pouvait donc pénétrer à l'intérieur des murs de Jéricho. Personne, sauf Dieu. Il demanda alors à Josué de conduire son peuple à marcher autour des murs de Jéricho. Les gens du peuple d'Israël ne devaient pas crier ou déclarer la guerre, mais souffler des trompettes et marcher. Ils marchèrent autour des murs de la ville le premier jour et retournèrent au camp pour la nuit. Ils firent de même le jour suivant, puis le jour d'après, la même chose pendant 6 jours. Les gardes de la ville de Jéricho criaient probablement et se moquaient des Israélites, mais ceux-ci continuèrent d'obéir à Dieu jour après jour. Le 7e jour, ils firent la promenade habituelle autour de Jéricho pas une seule fois, mais 7 fois. Lors de la 7e fois, Josué leur dit de crier le cri de guerre, d'adorer et de louer le Seigneur. En d'autres termes, il leur dit de ne pas se retenir, mais de faire le plus de bruit possible. Le peuple obéit et quelque chose de spectaculaire se passa. Regardez. Les murs de Jéricho se mirent à s'effondrer, permettant au peuple d'Israël de prendre le contrôle de la ville de Jéricho. Il n'y avait aucun moyen pour que les murs tombent d'eux-mêmes comme ça, mais Dieu l'avait fait. En obéissant, Josué et son peuple entrèrent dans la terre promise tant attendue. Les gardes devaient être très surpris lorsque leurs murs fortement bâtis s'effondrèrent sous leurs pieds.
Enfin, les Israélites pouvaient vivre et élever leur famille dans le pays promis par Dieu des centaines d'années auparavant. Josué fut un grand chef pour guider le peuple d'Israël à Canaan. Il y a d'ailleurs un livre qui porte son nom dans la Bible. Mais après la mort de Josué, le peuple d'Israël désobéit à nouveau, encore plus qu'avant. Et même quand il faisait des efforts pour suivre certaines règles, il ne suivait pas ces règles avec les bonnes attitudes de cœur. Mais ça, nous en parlerons une prochaine fois. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu et j'espère que vous en savez plus sur la grande histoire de Dieu. Et on se dit à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Bye bye! À toi de jouer maintenant. Première question. Qui remplaça Moïse en tant que chef d'Israël? Paul? Adam? Josué? Oui, c'est bien Josué qui remplaça Moïse quand celui-ci mourut. Question suivante. Quel était le nom de la ville qui avait de grands murs? Jéricho? Tuarico? Damas? Effectivement, c'est Jéricho qui avait de grands murs impénétrables et que le peuple d'Israël devait conquérir. Dernière question. Au bout de combien de jours les murs de Jéricho s'effondrèrent-ils? Au bout de 2 jours? Au bout de 7 jours? Ou bien au bout de 10 ans? Eh oui, les murs de Jéricho s'effondrèrent tout seuls au bout de 7 jours grâce à l'obéissance du peuple d'Israël qui devait marcher tout autour de la ville chaque jour en jouant des instruments de musique. Bien joué! As-tu déjà été tellement impatient de partir en vacances avec tes parents? Ça fait des semaines que vous en parlez. Ou alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être tellement excité parce que ton meilleur ami va enfin venir chez toi jouer? Alors, tu comptes les jours, tu comptes les heures et même à la fin, tu comptes les minutes. Alors, tu peux comprendre comment se sentait le peuple d'Israël parce que c'était le moment, le jour tant attendu était arrivé. Ils allaient pouvoir entrer dans la terre promise. Fini de dormir dans des tentes, ils allaient pouvoir avoir leur propre maison. Mais avant, ils devaient se préparer à combattre leurs ennemis qui y vivaient déjà. Je ne sais pas comment je réagirais si mon chef a prévu comme tactique de combat de marcher autour d'une ville, encore, et de sonner des trompettes. Ça semble quand même un peu fou, non? Mais cette consigne, elle avait été donnée par Dieu. Et Josué savait que si c'était Dieu qui l'avait dit, eh bien ça suffisait pour obéir. Alors, eh bien, ils ont obéi parce que Josué avait confiance en Dieu. Je ne sais pas si on t'a déjà donné des consignes qui semblaient un peu bizarres. Est-ce que tu connais le coloriage magique? Je suis sûre que tu en as déjà fait à l'école. Alors, la consigne du coloriage magique, c'est qu'il faut que je colorie en rouge tout ce qui fait 3. Bon, pour moi, ça n'a pas trop de sens parce que moi, ma couleur préférée, c'est le jaune. Donc moi, j'aimerais colorier en jaune tout ce qui fait 3. Mais toi et moi, on sait très bien que si on veut découvrir le dessin sur cette feuille, eh bien, il faut que nous suivons, il faut que nous obéissons au code couleur. Eh bien, sais-tu que c'est pareil avec Dieu? Quand tu décides de suivre ce que Dieu te dit, eh bien, tu vas pouvoir vivre les plans extraordinaires qu'il a préparés pour toi. Le peuple d'Israël a obéi, a suivi les plans de Dieu, même si ça semblait un peu étrange et que la situation était difficile. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont gagné la bataille. Ils ont remporté alors que normalement, ça aurait été impossible. Quand Josué et le peuple ont obéi, ils ne savaient pas vraiment comment ça allait se passer. Quand on obéit à Dieu, on n'a pas toute la tactique, non. Mais par contre, une chose est certaine, on sait que Dieu a le meilleur plan. Il a le bon plan. Parce que dans la Bible, il est écrit dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 22 et au verset 31, « Les voies de Dieu
sont parfaites. C'est pour ça qu'il faut vraiment mieux abandonner tes plans pour suivre les plans de Dieu. Même dans Proverbes, au chapitre 3 et au versets 5 et 6, il est écrit « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il te guidera. » Peut-être des fois tu ne comprends pas trop les plans de Dieu et toi tu as d'autres plans. Par exemple, si quelqu'un a été méchant avec toi, ton plan, toi, c'est de te venger. Et tu ne comprends pas trop le plan de Dieu qui dit qu'il faut quand même que tu aimes, que tu sois gentil avec celui qui a été méchant. Ou peut-être, alors là, ce plan-là, quand Dieu te dit qu'il faut obéir à ses parents, c'est le plan le plus ennuyant au monde. Peut-être, tu trouves. Mais non, peut-être il y a encore ce plan qui dit qu'il faut parler à Dieu. Parler à quelqu'un que je ne vois pas. Tu penses peut-être que tu as un meilleur plan que ça. Tu te trompes. Parce que Dieu a prévu ces choses, parce que ce sont des bonnes choses. Et ce sont des plans qui réussissent. Si je ne colorie pas ce dessin, est-ce que je vais pouvoir découvrir ce qui se cache ? Eh bien non, je ne vais pas pouvoir le savoir. Eh bien avec Dieu, c'est pareil. Il faut que tu décides d'obéir, de suivre ses plans. Si tu veux vivre ce qu'il a prévu pour toi, et roulement de tambour, attention, on va découvrir ce que ça donne. Mais il est super beau mon perroquet, non ? Tu trouves pas ? Ça valait pas la peine de colorier ? Eh oui, eh bien c'est pareil avec Dieu. Il faut que tu décides de suivre, d'obéir ce qu'il te demande de faire. Alors, on va parler à Dieu ? Allez, ferme les yeux avec moi. Merci Seigneur parce que tu as des projets de paix et de bonheur pour tous ces enfants et pour toutes ces familles qui nous regardent. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai cru que mes plans étaient meilleurs que les tiens. Je veux te faire confiance. Apprends-moi à t'obéir toujours plus dans le nom de Jésus. Amen. Alors, cette fois-ci, c'est un petit défi pour les parents. Les parents, c'est à vous de raconter à vos enfants comment Dieu vous a surpris par ses plans, un plan que vous n'aviez pas prévu. C'est bon ? Vous allez relever ce défi, les parents ? N'oubliez pas, les enfants, vous pouvez leur rappeler. Et maintenant, c'est le moment d'aller retrouver Adrien pour « Je parle anglais ». Et bienvenue dans la rubrique Je parle avec Ramucho. Dans Ramucho, je parle avec Adrien. Ah oui, Adrien. Et toi, tu apprends l'anglais, oui, je suis n'est-ce pas ? apprenti. Oui, voilà. Mais en tout cas, nous sommes là pour apprendre l'anglais. Donc, nous avons déjà pris 2 mots les 2 émissions précédentes. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut s'en souvenir de ces 2 mots-là ? Il y avait le mot casque en anglais et ça donnait Helmet. helmet. Très bien. Et puis, il y avait aussi le mot panneau en anglais et ça donnait le mot Sign. sign. Très bien, Ramucho. Très assidu, très assidu. Alors aujourd'hui, nous allons voir le mot couronne en anglais. Et pour ça, je vais devoir mimer chacune des lettres du mot couronne en anglais. Alors, est-ce que tu es prêt, Ramucho ? Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts à la maison pour deviner chacune des lettres que je vais mimer ? Allez, 3, 2, 1. J'y vais. Tu voles comme Superman. Ah oui, c'est des lettres qu'on doit devenir. C. La Tour Eiffel. Non. Attends, c'est compliqué. Ah si, je crois que c'est un R. Un 9. Un 0. Un O. Tu portes des haltères. Non. Ah ouais, un W. Un W. Tu fais du breakdance. Attends, tu l'avais pas déjà fait. C'est un N. Oui, c'est un N. Bien joué. Il y a donc 5 lettres en tout. Oui. Est-ce que vous pouvez vous en rappeler des 5 lettres ? C, C'est le R, O, O, le W et le N. Et ça nous donne le mot crown. Crown. Non, Ah ouais, crown. Crown.
avec un R. Un R comme ça en anglais. Crown. Crown. Très bien. J'espère que vous à la maison, vous pouvez prononcer aussi. Crown. C'est super. Vous commencez à avoir un accent américain, n'est-ce pas? Alors, donc, nous avons ce mot-là. J'espère que vous pouvez aussi reproduire à la maison les lettres, peut-être mieux que moi, parce que franchement, faire un W ou un N avec son corps, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Eh bien, en tout cas, aujourd'hui, nous avons le mot crown. Et nous revoilà pour une grande course, c'est le Klaxon Quiz. Alors c'est une course en sac. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Oui. C'est parti. Quel livre ne fait pas partie des livres d'histoire de la Bible? Josué, Nombre ou 1 Samuel? Oh là là, Shekina va très vite. Oui, Shekina? Nombre. Oui, c'est une bonne réponse. Dans quel livre de la Bible peut-on trouver le plus grand verset? Le livre de la jungle, le livre d'Adrien ou le livre d'Esther? Oh là là, Shekina est en forme aujourd'hui! Le livre d'Esther. Bravo, bonne réponse. Troisième question. Qui est devenu chef lorsque Moïse est mort? Daniel, Josué ou Caleb? Mais quelle énergie! Shekina David encore une fois! Josué. Bravo Shekina! Oh là là, 3 points! Eva! Allez! Quatrième question. Les plans de Dieu sont les meilleurs, plus grands que les nôtres, ou peuvent nous sembler parfois un peu compréhensibles? Shekina? Attention, c'est une question piège. C'est les 3. Ah, il commence à connaître mes questions, Shekina. Bravo, c'était les 3 réponses. Dernière question. Pour vivre les plans de Dieu dans nos vies, il faut lui faire confiance et lui obéir, avoir un bon GPS ou manger 5 fruits et légumes par jour. Oh là 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 là, Eva, Lui faire confiance et lui obéir. lui faire confiance et lui obéir. Bravo. Mais aujourd'hui, c'est Shekina qui gagne. Alors, vous aviez été ex-aequo. Eva a gagné une fois. Donc là, 1-1 partout. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».